Et salut à tous et bonjour et bienvenue pour ce nouveau tour de actualité du tac tac tac. On est le combien? J'en ai oublié le jour, nous sommes le 10 juin 2025, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de petit tour de l'actu, j'avais été occupé, my bad. Mais on revient tout de suite avec une première actu sur CryptoToast. La Société Générale devient la première banque du monde à émettre un stablecoin associé au dollar sur la blockchain publique. Ça c'est une bonne nouvelle, pour une fois que les Français on est premiers dans quelque chose, c'est super intéressant. La Société Générale, par une de ses filiales, la Société Générale Forge, j'ai vérifié, il n'ouvre pas de position pour des emplois, si ça vous tente. J'ai essayé de chercher, ils n'en ont pas, enfin en tout cas pas public. Ils ont déployé un nouveau stablecoin qui est adossé au dollar, qui sera appelé le USDCV. Voilà, pour USD Coin Converti, donc USDCV, machin, et que c'est sur un peu plus d'infos que ça. Ce dernier verra le jour à la fois sur blockchain Ethereum et Solana en juillet prochain selon le communiqué. Donc ça c'est plutôt cool. Il faut savoir que ce n'est pas le premier coin qu'ils avaient émis, puisqu'ils avaient déjà émis un euro coin convertible, EURCV, et qui était Mika compatible et tout un tas de choses. Donc voilà, c'est super intéressant. Encore un acteur traditionnel qui se met vraiment dans le game et qui va pouvoir rajouter de la liquidité et faciliter l'introduction dans l'écosystème, hein, parce que tout comme le dernier du USDCV permettra d'une conversion instantanée 24/24, 7 jours sur 7 avec des modifs fiduciaires. Donc c'est super intéressant. J'ai l'impression que Société Générale met un pied vraiment profond dans le Web3 avec l'émission de stablecoin et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va aider aussi à avoir plus de gens sur le Web3 et sur le Bitcoin ou toute autre crypto-monnaie. Ça va dans le sens de la deuxième news du jour qu'on a pu voir, 70 milliards en 341 jours, c'est un petit dossier de journal du coin. BlackRock s'offre un record mondial avec son ETF Bitcoin, Libit, hein, pour rappel, et qui rappelle que et ben voilà, en 341 jours, c'est 70 milliards de dollars qui sont sous gestion. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la première chose qu'il faut se dire, c'est au-delà de la perf, au-delà de l'actif sous gestion qui est derrière, ça fait de BlackRock un des plus gros détenteurs de Bitcoin. Alors on le savait déjà, mais il pourrait bientôt devenir le plus gros détenteur de Bitcoin. Il dépasserait même Satoshi Nakamoto. Voilà, donc ils s'en rapprochent, ils sont à 600 000, hein, il y a 1 million de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, mais en fait, en 341 jours d'avoir un actif sous gestion de 71 milliards, de 70 milliards, vous doutez bien que ça peut aller très vite, et qui dépasse beaucoup de géants du secteur, notamment comme Binance, comme ils le font très justement remarqué. En plus, c'est un des ETF avec le plus de performance. Il y a pas longtemps, il s'était retiré dans le top 5 des ETF les plus performants cette année, avec une projection à quasiment rentrer à être le deuxième. Et ce que ça veut dire, c'est que ça va permettre à beaucoup de gens de rentrer et donner de la confiance aux gens qui ne sont pas spécialement investis dans le Web3 et qui ne sont pas forcément des confiants de base dans ce monde-là. Là, ils peuvent avoir une entrée plus simple sur le Bitcoin en tout cas, et c'est super intéressant. En parlant de personnes qui n'ont pas peur cette fois-ci d'investir dans le Bitcoin, une baleine mystérieuse ou pas, on va voir pourquoi après, mise 300 millions de dollars sur le Bitcoin. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les petites actualités ces dernières semaines, mais James Wynn, qui est un trader très célèbre sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, avait ouvert une position de 300 millions de dollars. Il s'en avait offert une première de quasiment 1 milliard, je crois, mais qui s'était fait liquider. Peut-être que je dis une bêtise, mais en gros, il mettait des gros leviers à chaque fois. Et il se plaignait que les market makers du Bitcoin, en tout cas, et des différents sites de paris sur lesquels il utilise, les différentes plateformes, en fait, essayaient de liquider sa position. Il faisait des manipulations de marché pour liquider ses positions et du coup qu'il perde de l'argent. Il avait déclaré qu'il était back dans le casino avec un compte alternatif, et il se pourrait que ce compte alternatif ait été trouvé par le petit On-Chain Lens, avec une position de 300 000 dollars, une position longue. Donc il parie sur la hausse du Bitcoin avec un prix d'entrée à 108 100 dollars et un effet de levier x20. Intéressant, la position affiche un profit non réalisé de 4,6 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Et la position sera liquidée donc si le Bitcoin baisse et atteint les 105 700
80 $. Voilà, c'était la petite news intéressante trading crypto. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à demain. Ciao à tous.